Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Tu le sais, j'aime le curry, j'aime le curcuma, j'aime les épices indiennes. Et aujourd'hui, on va faire une recette super simple, super efficace et super bonne pour la santé parce qu'elle contient de la curcumine, donc du curcuma. Dans le curry, tu as du curcuma qui est bon pour ta santé. Alors, pour cela, on va faire aujourd'hui donc un curry de patates douces épinards. Pour cela, tu auras besoin d'environ 300 g d'épinards en congelé. Tu auras besoin de 25 ml de lait de coco. Tu auras besoin de 2 cuillères à soupe de curry, bio de préférence. Et ensuite, tu auras besoin d'une grosse ou une demi-grosse patate douce. Moi, j'ai que des petites, donc après, c'est à ta convenance. Tu peux en mettre plus ou moins. Moi, je vais mettre 3 petites. Et puis, ça fera l'affaire. On se retrouve tout de suite, du coup, pour la préparation de cette recette. Alors, je t'avais dit que la recette a été aussi simple que efficace. Donc, ce qu'on va faire, premièrement, on va éplucher les patates douces. Et voilà. Maintenant que, tu as épluché tes pommes de patates douces, tu vas les couper en gros morceaux, pas trop petits morceaux. Tac. Et tu peux les mettre dans ta cocotte. Ah oui, j'avais oublié, il te faudra aussi donc une cocotte. Tac, on va faire ça pour toutes les pommes de terre, en évitant de me couper un doigt. C'est pas comestible. Tac. Et ensuite, tout simplement et tout facilement, tu vas rajouter les autres ingrédients. Donc le lait de coco. Là, je vais rajouter juste un petit peu d'eau. Parce que le lait, il a l'air d'être assez épais. Tac. Lait de coco, les épinards, le gelé et le curry. Moi, ce que je vais faire, je vais rajouter des pois chiches pour faire un peu de protéines. Parce que du coup, je suis végétarien. Et ça va être mon repas de midi. Donc, on va lui rajouter un petit peu de pois chiches. Et donc, on va rajouter donc, un petit peu de pois chiches. Même une boîte de pois chiches. Mais tu peux très bien faire ça avec du poulet. Et puis en accompagnement, je pense que je vais faire pois chiches et du riz. Du riz basmati, il y a un indice glycémique un peu plus bas. Et je pense qu'on serait pas mal pour le coup. Voilà, maintenant il ne te reste plus qu'à laisser mijoter cette préparation pendant 20 minutes. Et puis de touiller aussi, n'oublie pas de brasser, de touiller pour ne pas que ça colle au fond. On se retrouve dans 20 minutes pour que je te montre le résultat par chez moi. Voilà de quoi bien se régaler et je vous dis bon appétit et on se retrouve la semaine prochaine.